vous a toujours menti sur l'Afrique. Enfin, pas nous, mais par contre, la carte du monde que vous voyez depuis l'école, elle ne représente pas du tout la taille du continent. Et à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai, voyons ensemble la vraie taille de l'Afrique. Ça, c'est un planisphère. On remarque que l'Afrique est un peu plus petite que l'Amérique du Nord. Et maintenant, si on présente tout à la vraie échelle, je peux caler 3 États-Unis sur le continent. En plus, regardez, il y a même un peu de place pour la Pologne. Mais alors pourquoi on représente l'Afrique plus petite que la Russie depuis plusieurs siècles alors que c'est factuellement faux? Pour comprendre, il faut savoir que reproduire exactement une sphère sur un plan, c'est impossible. Alors on a recours à ce qu'on appelle une projection, une représentation qui déforme les mers et continents. Le mode de déformation peut être un choix politique, mettre en avant son continent plutôt qu'un autre, ou simplement pratique. Au XVIe siècle, l'Europe étend sa puissance par les océans, avec le commerce, la colonisation ou l'esclavage. Les cartes sont alors dessinées pour les marins. Le plus important pour eux, c'est la forme et l'angle des côtes, mais en contrepartie, les proportions sont faussées et surévaluées à mesure qu'on approche des deux pôles. C'est le cas par exemple dans la projection Mercator, du nom